allez, on va essayer de se faire des barres énergétiques maison. Donc pourquoi? Bien, déjà pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, pour mettre les meilleures choses, ce qu'on apprécie, et ensuite pour pouvoir portionner selon nos besoins. Moi je galère souvent parce que je me retrouve avec des barres énergétiques qui sont assez grosses. Donc, ou autrement, il faut que je les mange en deux fois. Et ça, c'est galère parce que tu sais pas où les foutre, parce que tu te retrouves avec un emballage qui est complètement ouvert et tu le replaces derrière, tu te retrouves avec un truc tout gluant. Ou autrement, tu arrives avec par chance à le refermer. Et manque de peau, quand tu rentres à la maison, c'est le seul truc que tu n'as pas fini de bouffer, donc tu te retrouves avec une moitié qui te reste pour l'entraînement suivant. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce dont je me suis servi pour ce que je vais me servir pour les faire. Donc, il y a de la pâte d'amande, des bananes séchées, du regen et du dino, parce que comme ça permet d'apporter un petit peu des compléments et de savoir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Le dino surtout pour mettre le coup de boost quand il faut. Un mélange exotique de fruits, enfin il y en a même deux. Ensuite des sortes de muesli, noix de coco en poudre et du gingembre pour les côtes. Donc pâte d'amande en deux couleurs. Pourquoi en deux couleurs? Eh bien pour savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je me sers de la rouge pour faire une barre, on va dire booster, quitte à rajouter ou du café ou du dino, comme je l'ai dit. Et la verte qui est plus une barre énergétique, on va dire saine, qui permet juste d'apporter ce qu'il faut en sucre et en gras et en sel. Voilà. Bon, allez, on change de plan pour montrer un petit peu comment je fais ça.